the German Wrestling Federation Women's Championship. Et oui, le prochain combat est pour le titre de championne de German Wrestling Federation. Et on accueille la challengeuse que l'on connaît plutôt bien, mon cher Sturi. On la connaît bien en France puisque c'est nul autre que Mila Schmidt, une catcheuse française qui commence à faire sa marque en Europe. Exactement. Même outre-Atlantique. Outre-Atlantique aussi, c'est vrai. On voit également aux États-Unis, gros background, une lutteuse dès son plus jeune âge. Elle fait ses débuts ce soir chez GWF, et quel début, puisqu'elle a immédiatement une chance au titre de championne de GWF qui est détenu par Jessie J, que l'on va accueillir dans quelques instants. Ça veut dire la réputation de Mila Schmidt. Avec qui j'ai eu le plaisir de discuter il y a déjà de ça très très longtemps, pour une dizaine d'années, à l'époque où elle était encore toute jeune dans son club de lutte et qu'elle cherchait à rejoindre une école de catch. Sachez-le, elle n'avait que 13 ou 14 ans, mais elle savait déjà ce qu'elle voulait faire de sa carrière et comment réinvestir son background de lutteuse dans le catch professionnel. Mais la réussite est en marche. Jessie J qui sort du GWF Women's Eliminator Series. Oui. Elle est sortie vainqueur pour remporter ce titre de championne de GWF après de multiples combats. Elle a remporté ce titre alors qu'il avait été rendu vacant par la direction de GWF. Je rappelle que la championne avant Jessie J n'était nulle autre que Laura Di Matteo, qui a dû lâcher son titre pour des raisons contraintes de voyage en raison d'une pandémie qui nous a frappé fort alors qu'elle était championne. Je rappelle que Laura Di Matteo venait d'Angleterre. Exactement. Pas du tout d'Italie comme son nom pourrait le laisser penser. Et Jessie J qui donc brandit fièrement, si on veut, ce titre de championne de GWF. On peut le brandir fièrement, c'est pas la loserweight. C'est pas la loserweight, mais bon, elle est toujours avec de belles intentions à l'égard du public. Écoutez l'ironie dans ma voix. Pas trouvé des plus sympathiques en effet à l'égard de ce public. C'est pas la catcheuse la plus souriante. Qui se rangera peut-être du côté de la française. Bah écoutez, ça peut faire nos affaires. Ah, ça chante Mila dans le public. Soyons chauvins un petit peu. Je sais pas si vous avez tendu l'oreille lors de l'entrée de Mila Schmidt, mais on a eu un beau l'élégance de France de la part de notre ami Olaf. Et bien écoutez, déjà qu'Olaf est très élégant lui-même. Effectivement. Il sait de quoi il parle. Allez, la cloche sonne, c'est parti entre Mila Schmidt et Jessie J. Le titre de championne de GWF est en jeu. Allez la France! Allez la France, on peut être chauvin sur ce combat, on a le droit. Eh ben oui, faites du bruit chez vous. En plus, le public chez GWF est plutôt d'accord avec nous, alors on va pas s'en priver. Bah oui, pour une fois que l'Allemagne accueille aussi bien la France, on peut être ravis. Mila qui nous vient de Strasbourg. Et son adversaire nous vient de Salzbourg. C'est un petit derby là, Strasbourg-Salzbourg. Faites vos jeux. Pour l'instant, on se jauge. Prise de contact, on s'amène dans le coin l'une et l'autre. L'arbitre doit se faire respecter. C'est pas évident avec Jessie J. Une bagarreuse qui n'a pas. Il s'est montré autoritaire et c'est quelque part un bon signe également que ce match se passe dans les meilleures conditions. C'est vrai. Il faut que l'arbitrage soit un peu rude. Surtout que Jessie J surnomme la pitbull au kendo stick. Alors ce soir, le kendo stick n'est pas autorisé. Il est interdit. Le doigt d'honneur devrait l'être également. Le respect n'est pas véritablement là. Ça y est, ça se repousse. Non mais elle va pas se laisser faire, Mila. Ouh, ça va l'énerver. Des fois, il faut une petite baffe pour s'énerver. Voilà. Justement, le double leg takedown, bien joué de la part de Mila. Il n'aura pas fallu longtemps pour que Mila Schmidt rapplique. Sans avoir à composer le 22. Évidemment. Là, les Schmidt, bien évidemment. Tentative de tomber un peu opportuniste, mais Jessie J qui parvient à se dégager avec un ponté. Ça lui permet également de jauger la force de son adversaire. C'est vrai, au sol. Qui ne tente rien à rien. Collier de tête. Autant tenter. Collier de tête porté par Mila Schmidt. Pour l'instant, ça tient. J'ai parlé trop vite. Jessie J qui revient avec une torsion du bras. Avec de la technique. On a vu tout à l'heure Mike Divecchio utiliser la force.
La puissance pour se dégager de collier de tête. Là, désormais, place à la science du ring. C'est un peu étonnant venant de Jessie J, qui est plutôt une catcheuse qui parle avec ses poings plutôt qu'avec la technique. Et Mila Schmidt qui semble plutôt l'embarquer dans son propre jeu. Vous l'avez dit, la lutte, la technique. C'est un peu son domaine justement. Et notamment ses prises de soumission portées au sol. On affaiblit le bras de son adversaire. C'est tant mieux pour elle sans doute que ce combat prenne une telle direction pour le moment. Ouais, bah, elle va l'obliger tout simplement à se découvrir. Peut-être aussi à commettre des erreurs. On est reparti en position de collier de tête. Et pour le moment c'est assez compliqué de trouver un ascendant. Et là, ouf. Petite hésitation, je trouve, du côté de Mila Schmidt, malheureusement. Elle va le payer avec Jessie J qui la projette dans les cordes. Ouais, elle a contré, ça revient. Double projection, tout le monde court très vite, double collision, personne ne chute. On s'intimide, on se regarde dans le blanc des yeux. Il faut qu'elle range ses doigts de Jessie J, là ça commence à faire beaucoup. Elle la provoque, à repartir dans les cordes, à repartir à l'assaut. Oh, les cheveux. Bon oui, mais non. Là, l'arbitre il a beau réprimander, là, il faut sortir le carton jaune, hein. Au moins. Il n'y a pas ça à la GWF, malheureusement. Non, il n'y a pas ça, non. Il n'y a pas ça et c'est pour le plus grand bonheur de Jessie J qui a repris l'avantage grâce à ce tirage de cheveux. Un fourchement qui est porté au centre du ring. Tentative de tomber peut-être, non, pas si tôt, pas si vite. Il faudra plus intervenir à bout de Mila Schmidt qui en a déjà connu des très très rudes dans le milieu du catch. Même si là elle se fait étrangler avec l'aide de la corde. C'est ses débuts chez GWF ce soir à Mila Schmidt, mais c'est pas ses débuts dans le catch, hein, on a déjà vu d'autres. Elle est en train d'engranger de l'expérience comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Elle voyage un petit peu partout. Elle rencontre des adversaires différentes. C'est très intelligent ce qu'elle a fait de se retenir directement aux cordes. Et voilà, elle en profite très très bien. Oui, et ça a amené Jessie J avec son propre élan à se retrouver projetée à l'extérieur. Elle va pas lui laisser le temps de souffler, hein. L'arbitre qui fait pas bien son taf d'ailleurs. Mila qui sort du ring, pas de problème. À pouvoir continuer de matraquer son adversaire depuis l'extérieur. On est parti avec une botte, attention, ça a été contré. Et oh là, elle a peut-être dû laisser à son adversaire le soin de remonter elle-même dans le ring. C'est le temps peut-être pour souffler. Sur le tablier. Une mauvaise décision. Et on paye très très cash tout de suite derrière. La tête de Mila Schmidt envoyée direct dans l'apron, tablier du ring. Et maintenant dans le poteau. Pauvre poteau. Il n'a rien demandé, il se retrouve mêlé à l'action. Il n'est qu'à pas être là. Oh, le coup de poing de Jessie J encore. Et Mila Schmidt qui tente de répondre. Semble un peu désespéré là. Ces réponses de Mila Schmidt, elle n'est pas trop à son avantage là, à l'extérieur du ring. Ah, c'est ce qui se fait matraquer avec notamment une série d'ATMI qui se poursuit désormais au premier rang devant un fan du Paris Saint-Germain qui s'est probablement perdu du côté de l'Allemagne. Il doit être ravi d'être là. Oh, ça claque! Bon, on peut lui rendre à Jessie J. Elle a bien cherché. Elle a le soutien du public, elle a le soutien Mila Schmidt, qu'elle en profite. Courte durée, malheureusement. Encore une fois, on disait au début de combat, c'était technique, c'était à l'avantage de Mila Schmidt et Jessie J qui peu à peu essaye de changer ça en bagarre. On a bien compris qu'elle avait un style qui s'est prêté plus justement à ce qu'on appelle la brawl, la bagarre. Et la torsion du bras avec les cordes, là c'est bien vu de la part de Mila Schmidt, c'est très intelligent ce qu'elle vient de faire. C'est pas forcément très légal, mais en effet c'est intelligent. C'est pas bras à la volée spécialement illégal, c'est pas honteux. Oui, on peut le faire. La belly to belly souplex, mais ce sera pas assez. Hein. Elle peut se faire réprimander. Là pareil, hein, elle attrape les cheveux, elle peut se faire réprimander. C'est vrai. Je suis là, elle mérite un petit peu. Elle mérite un petit peu, elle mérite. Allez, position de armbar. Oui, la Juji Katame qui est portée par Mila Schmidt au centre du ring. On est loin des cordes, mais Jessie J qui parvient à retenir son bras. Surprise qui est retournée là, le tombé. Attention, on peut se faire avoir bêtement. Elle est puissante hein, quand même. Très puissante, elle vient de ramener Mila Schmidt dans le coin. Elle permet de reprendre un petit peu son souffle, Jessie J après avoir souffert. Encore ses ATMI. Les ATMI désormais de la main gauche. Le bras
droit a été attaqué. Il va falloir qu'elle fasse attention à ce bras et elle le fait très bien pour l'instant, Jessie J. Oh, petite esquive. Oh, elle lui a fait une petite feinte. Ouais, elle s'est fait avoir là, Jessie J, comme une bleue. Elle est tombée dans le panneau, suffisamment groggy pour embarquer directement dans cette belle feinte. Attention, oh, elle a tenté un ciseau de tête à la volée qui n'est pas du tout passé, ça a été contré. Dégagement de Mila Schmidt après ce sidewalk slam. Un via dans mes bras que je t'écrase, comme me disait Raymond Rougeau à l'époque. Allez, Mila qui doit essayer de se nourrir là, des encouragements du public ici à Berlin. Le Let's Go Mila, vous savez, en France on fait également Let's Go Mila. Attention, position, le coup d'arpa qui a été contré. Et oui, très bien, on revient travailler sur ce bras droit, c'est très intelligent de la part de Mila Schmidt. Qui prend de précieuses secondes pour essayer de récupérer, retrouver ses esprits, réétudier sa position dans le ring. Oh, magnifique belly to belly. Une belle belly to belly suplex la portée au centre du ring. Ça revient. Une de ses spécialités, c'est son travail de lutteuse qui parle désormais. Et encore, elle arrive à enchaîner. C'est la deuxième qu'elle porte déjà. Est-ce que c'est suffisant? 1, 2, et non. Dégagement. Je l'ai vu à l'entraînement. Elle soulève vraiment des poids très impressionnants pour son gabarit. Donc son adversaire aujourd'hui, c'est facile. Il faut bien ça pour aller chercher le titre de championne de GWF face à Jessie J. Malgré tout ce qu'on peut en penser, c'est une adversaire très très coriace. Elle est allée chercher ce titre après le Eliminator Series. Position de double Nelson. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, c'est contré, bien joué. Et elle a quand même quelques petites bases techniques. Jessie J, elle nous surprend. C'est vrai qu'elle parvient à s'en sortir dans des situations où Mila Schmidt serait plutôt à son avantage. Oh, superbe! Oh oui, le Samoan Driver, très très bien porté. 1, 2, et non! Dégagement. Heureusement pour la France. Heureusement pour la France, la résistance de Mila Schmidt qui parvient à se dégager après Samoan Driver. Ouais, Jessie J qui, comme très souvent, en veut à l'arbitrage. Encore les cheveux de Jessie J, malmenés par... les cheveux de Mila Schmidt, malmenés par Jessie J. Et l'arbitre, c'est toujours des réprimandes sans aucune sommation. Rien de concret. C'est un match de championnat, on veut pas que ça se termine par une disqualification. La sécurité avant tout. Allez, Mila Schmidt qui s'est redonné un petit peu d'air sur cette esquive. Allez, qui n'a pas peur d'aller asséner des coups de pied à son adversaire malgré qu'on soit dans les cordes. Elle va profiter justement. Oh, le coup de pied en plein dans le visage de Jessie J, qui semble encore une fois souffrir de ce bras. Attention, on est près des cordes. Très près des cordes. Voilà, le pied évidemment. Ça demande moins d'effort que de lever une épaule. Elle savait exactement où elle se trouvait, Jessie J. Elle avait qu'à lever le pied. C'est une erreur de la part de Mila qui aurait dû replacer son adversaire au centre du ring. Oui, bah là elle prend du temps, elle en perd justement. On voit un petit peu quand même son manque d'expérience là sur cette situation. Ah, c'est un peu délicat. Allez, il faut enchaîner, c'est pas grave. Elle a tout l'encouragement du public en revanche. Elle a véritablement convaincu Berlin ce soir. Et on poursuit l'effort. À nouveau position de double Nelson, peut-être pour... Non, c'est encore une fois contré. Attention, elle va se faire planter la tête dans le ring. Oh, Snapmare Driver. Le tombé, 1, 2 et 3, victoire. Il y a compte de 3, Victoire de Jessie J. Oh, je pensais qu'elle s'était dégagée. Et on compte de 3. Ah, quelle déception. Victoire de Jessie J qui conserve le titre de championne de German Wrestling Federation. Tellement vite, c'est arrivé tellement vite. Ouais, elle a sorti de nulle part. Elle lui a planté la tête dans le ring. Ah, pauvre Mila, qui méritait mieux. Elle méritait mieux. Peut-être qu'on aura l'occasion de la revoir du côté de GWF, comme vous l'avez dit. Elle s'est attirée le soutien du public. Elle a sans doute fait bonne impression. Mais maintenant, elle va repartir à la case départ avant de pouvoir mettre la main sur un nouveau championnat.